Bonjour, nous allons voir comment publier sur YouTube et ensuite insérer cette vidéo à l'intérieur d'une étiquette. Donc là, je vais sur YouTube avec mon compte et je peux cliquer alors pour mettre une vidéo en ligne. En fin de compte, j'accède à ma chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube me permet de déposer mon fichier vidéo. Mon fichier vidéo va après se télécharger tranquillement. Alors il faut un certain temps suivant le débit de votre internet, mais il faut que je remplisse quelques détails. Le titre, une description la plus complète possible pour expliquer aux internautes ce que vous mettez en ligne. Je ne conçois pas ici une vidéo spécialement pour les enfants. Ensuite, je la rentre dans une playlist qui s'appelle Moodle, simplement que j'ai plusieurs vidéos, donc je les classe un petit peu. Une fois que la vidéo est complètement téléchargée, je vois apparaître des possibilités de miniatures. J'ai le choix entre 3 miniatures ou d'ajouter une miniature personnalisée. C'est ce qui s'affichera lorsque la vidéo n'est pas lancée. Je clique ensuite sur Suivant. Je vois apparaître la possibilité de rajouter des liens publicitaires, etc. Ce qui ne m'intéresse pas. Je continue maintenant sur la façon de publier. Et donc là, j'ai le choix entre public, moi c'est ce que je vais choisir, mais vous avez aussi la possibilité de ne pas faire répertorier votre vidéo, c'est-à-dire quand on cherche avec le moteur de recherche de YouTube, on ne trouvera pas votre vidéo si vous cliquez ici, ou encore plus restreint, privé, ça veut dire que là vous partagez certainement nominativement avec des personnes. Donc là moi je choisis en public puisque c'est pour partager avec un maximum de collègues. Je publie cette vidéo, et apparaît ici un lien que je vais pouvoir utiliser pour le mettre à l'intérieur de mon cours. Mais tout d'abord, je retourne sur Moodle pour préparer mon étiquette. Donc pour cela, je rajoute une activité, une ressource. Dans les ressources, je vais choisir étiquette, ajouter. Je retrouve les paramètres de mon étiquette à compléter. Je vais donc ici coller la description de mon activité. J'aime bien préciser quand c'est une vidéo la durée de cette vidéo. Comme ça, les personnes qui pourront lire la vidéo savent déjà combien de temps ça va durer. Et ensuite, en dessous, je vais placer la vidéo, mais juste avant, je mets un petit peu en forme. Donc je sélectionne les parties que je veux faire ressortir et je les mets en gras. J'ai pris comme habitude de sélectionner les mots-clés, afficher et cacher ici, que je mets en gras aussi. Donc maintenant, pour afficher ma vidéo, il suffit de coller le lien. Donc je retourne pour chercher le lien. Vous savez que pour prendre un lien, vous pouvez soit le sélectionner, clic droit, copier. Là, je copie le lien. Ou encore plus simple, YouTube vous offre ce petit bouton qui vous permet directement de cliquer le lien, de copier le lien. Donc je retourne sur Moodle et j'essaye de faire un clic droit coller, mais là je vois que ça ne marche pas toujours très bien. Donc ce n'est pas l'option que je vais choisir. Je vais choisir CTRL V pour les Windows, commande V pour les Mac. En tout cas, j'arrive à coller ce que j'avais dans le presse-papier. Je vois ici apparaître donc le lien vers ma vidéo que je centre. Je la sélectionne et je retourne sur le bouton lien pour vérifier que le lien est bien posé. Pour fermer la boîte, je mets à jour. Et voilà, mon lien est posé. Je vais maintenant voir ce que ça donne en enregistrant pour revenir dans mon cours. Donc là, je descends maintenant jusqu'à la zone où j'ai inséré mon étiquette. Et je vois que ma vidéo s'affiche parfaitement. Mais comme ça ne traite pas du même sujet que juste avant, j'ai choisi de mettre un petit séparateur. Ici, c'était une étiquette qui me sert à séparer les différents sujets. Plutôt que de le refaire, je clique sur Modifier, dupliquer. Je vois une deuxième bande qui arrive. Je vais donc pouvoir la prendre et la placer où j'ai besoin pour faire mon petit séparateur. Maintenant, pour voir ce que ça donne au final, je quitte le mode édition et je retourne vérifier ma mise en page. Elle correspond à ce que je voulais. Et bien maintenant, c'est à vous de jouer.